Alors, toujours en direct du RVDG avec Sapin Sapin. Nous sommes avec nul autre que... Yves Pelletier, et moi je suis en compagnie de 2 Vikings. Il y en a un brun puis un roux. Ah ouais, le roux, c'est ça, c'est l'accessoire. Non, le roux, c'est les lunettes, c'est le cerveau. Puis lui, c'est celui avec la grosse hache. Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, Il nous a saisi tout de suite. La brute et l'intellectuel. Ah, merci. C'est ça? Le bon, la brute et le méchant, quasiment. On fait des farces, là. Ben non, mais c'est correct, moi, je pense. Je suis sûr que t'es imbécile, toi aussi. C'est pas Oui, c'est ça. C'est pas juste. Alors, Yves Pelletier, vous avez fait de la radio. Oui. Alors, je les ai tout écoutés, évidemment. Vous avez fait RBO, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Rock et Belles Oreilles. Vous allez être prochainement en tournée internationale. Non, pas en tournée, là. On va juste au Centre Bell. On n'a pas réussi à faire de la tournée. On a essayé tous les scénarios possibles parce qu'on voulait se déplacer. Puis le spectacle est tellement gros, il nécessite tellement une grosse logistique que c'est impossible on ne trouvait pas de salle au Québec. On va essayer de se déplacer un peu, mais c'est pas sûr qu'on va réussir. OK, est-ce que je vais juste répéter vos propos? C'est la sorte du spectacle de cet été. Vous disiez, on va faire... cet été, vous aviez dit, on va faire une tournée internationale. Non, mais ça, c'était des blagues. Mais sans niaiser, l'année passée, on voulait faire une tournée avec ça. Puis à un moment donné, admettons, si tu dis, OK, on va faire des shows extérieurs. OK, on va faire ça en lien avec tous les festivals au Québec. Bien là, il faut que tu rentres dans la logistique puis dans les horaires de tout le monde. Notre type de stage qu'on a, on ne peut pas arriver en plein milieu de l'événement. Il faut qu'on soit le premier show de chacun des événements. S'il pleut, tu peux pas... Tu sais, il y a 60 personnes en arrière. On a créé un monstre un peu. Donc là, on le fait en espace réduit, contrôlé. Puis en espérant que les gens ils vont vouloir venir visiter Montréal, même si on a des trous dans nos rues. je suis un originaire de Montréal. Ah, t'es de Montréal, toi. Oui. Et j'ai mal à ma ville en ce moment quand je vois ce qui est en train de devenir. Bon. Alors, on a des qualités, par contre. Montréal a des qualités. Oui. J'ai de la difficulté à trouver, là, mais il y en a. Ben oui, Yves Pelletier, premièrement. Ben oui. Quelle qualité? Donc, vous avez fait de la radio, vous avez fait RBO, vous avez fait de la télévision, des sketchs, vous avez été grassement payé par Radio-Canada pour faire 2 bye-bye. C'est ça qui est assez incroyable. Grassement payé, non. On n'a pas été grassement... Selon Infoman, oui. Quand t'es un groupe, puis tu divises la tarte en parties égales... Mais parlant d'Infoman, oui. combien qui est payé, Infoman? Je sais pas. Jean-René Dufort, je pense qu'il est grassement payé par la télévision. Probablement. Acheter 2 paires de souliers, acheter les fois que tu as besoin de 2 souliers, ça revient ça. Donc, radio, on a parlé de télévision, vous avez fait du cinéma. Puis là, maintenant, vous êtes rendu dans le domaine de la bande dessinée. C'est parce que vous vous dites, je trouve plus d'autres contrats ailleurs, ou vous êtes rendu à dire, tiens, je vais faire du dessin, puis je vais travailler avec Iris, je vais donner un petit punch, tu sais, il fait petit avec Iris, ça va l'aider à démarrer une carrière. Moi, mon but dans la vie, quand j'étais en 5e année, c'était d'être créateur de bande dessinée. Tu sais, dans un cours de religion, tu sais, à l'époque, il nous faisait faire. Puis il disait, dessine-toi plus tard dans la vie. Là, tu sais. Fait que tout le monde s'était mis dans un bungalow avec un char, tout ça. Moi, je m'étais dessiné dans un taudis, devant une table à dessin, en train de faire du... Puis là, le professeur m'avait dit, mais Yves, pourquoi c'est tout ça que tu souhaites? Mais je dis, moi, je veux faire de la BD. Puis j'ai lu dans un journal que c'était pas payant. Fait que j'aime mieux être réaliste, tu sais, par rapport à... Donc, c'est comme un retour aux sources. Depuis plusieurs années, moi, j'écris j'ai des petites idées d'histoire, puis tout ça. À un moment donné, je dis, ça va-tu être des nouvelles? Ça va-tu être des courts-métrages? À un moment donné, je me suis dit, ça va être des courts-métrages. Puis à un moment donné, les années s'accumulent, puis tu te rends compte que tu dis, hey, la possibilité que je tourne ça, ça n'arrivera pas, là, tu sais. Donc, je me suis dit, bon, ben, c'est le fun en BD. J'avais rencontré Pascal Girard au Festival du court-métrage du Saguenay. J'avais dit, veux-tu collaborer avec moi? Oui. Fait qu'on a fait Valentin il y a quelques années. J'ai adoré ça, tu sais, le milieu de la télé, du cinéma, c'est tellement quelque chose de lourd. Ça demande beaucoup de moyens. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, qui jugent de ton contenu. À un moment donné, tu viens fou, tu sais. En BD, ça se passe entre deux personnes. Mettons, celle qui fait les dessins, puis moi qui écris les textes dans le cas qui, moi, m'occupe. Il y a du monde qui font tout seul. Et l'éditeur. Après, tu publies ça, puis tu proposes ça au public. Et moi, je trouve ça jouissif. On n'est pas... jouissif, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est le fun, tu sais.
Donc, je suis pas retourné au dessin encore. Peut-être qu'un jour, ça me prendrait... faudrait que je m'y mette sérieusement, là, que je consacre un bon 6 mois juste à me refaire le poignet. Il était déformé par d'autres mouvements. Faut que je trouve une autre façon de... Est-ce qu'on peut dire que tu vis un rêve en ce moment? Malgré tout ce que tu as quand même une vie hors de l'ordinaire pour nous, pauvres communs des mortels qui devons nous lever tous les matins, travailler, gagner une... Je me lève à tous les matins pour gagner ma vie. Puis tu sais jamais, on va se rencontrer dans 20 ans, puis tu vas être rendu hyper big. Là, tu vas me regarder avec le menton à l'air, avec ta barbe, tu vas faire des traits, tu vas avoir des tresses de barbe là, de prétention. Non, écoute, un rêve, tu sais, tout le monde, c'est un peu cliché de « Ah, je vis un rêve. » Ouais. On a toutes sortes de rêves dans la vie. Mais je te dirais que moi, quand j'ai reçu mon album, là, la première copie, là, comme ça, là, j'avais un petit moton. J'avais une petite boule de moton. Je me voyais, là, quand j'étais enfant, adolescent, aller à la librairie quand j'économisais mon argent de poche pour aller acheter des albums. Je disais « Ah, Corny Bin, c'est mon livre. » Je suis aussi content que la sortie d'un film sur lequel j'ai travaillé aussi pendant 2-3 ans, c'est le même type de plaisir. Je fais pas de ségrégation avec les projets. Le pouvoir de l'amour, ça parle de quoi exactement? C'est toutes des petites histoires qui parlent des relations amoureuses, mais c'est pas des relations amoureuses qui se passent très bien dans ce cas-ci. La façon dont ça s'est passé, c'est que j'ai demandé à Iris Boudreau de collaborer avec moi. Puis, pour moi, c'est super important que les dessinateurs, autant Pascal que Iris, ils sentent une grande marge de manœuvre créative, qu'il y ait du fun. Ils vont consacrer beaucoup de temps à ça. Donc, j'ai proposé une vingtaine de petites histoires. J'ai dit... ils n'étaient pas déjà tous développés, c'est plus comme des pitchs ou des synopsis. Je dis, qu'est-ce que tu as envie de dessiner là-dedans? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle dit, ben là, tu me laisses le choix. Je dis, ben oui. Elle en a sélectionné une dizaine, puis elle est allée avec ses goûts à elle, puis elle aime l'humour ironique, l'humour sarcastique. Donc, on s'est rendu compte qu'elle avait choisi des histoires d'amour qui finissaient mal ou que ça se passait plus... Donc, ça donnait un album un peu plus ironique, un peu plus... c'est plus l'humour, ça rapproche plus de, mettons, de RBO, même si c'est pas du RBO, là. Donc, il y a du crunchy. C'est un livre pour adultes. Dans le cas de Valentin, c'est l'humour un peu plus fleur bleue, là. C'est une histoire sentimentale. Moi, parce que je l'ai feuilleté tout à l'heure, Le pouvoir de l'amour, et il y a une scène où on voit un homme qui éjacule sur le ventre d'une femme. Oui, et j'étais très surpris. J'ai fait « Ah, OK, je ne le montrerai pas à mes enfants tout de suite. » Non, c'est ça, c'est pas pour enfants. Puis en même temps, il ne faut pas s'imaginer, là, c'est pas un livre pornographique. C'est juste qu'il y a une couple d'histoires où il y a de la nudité évidente. Tu vois, ça, c'est un autre exemple de... moi, j'ai écrit l'histoire, j'ai écrit le scénario, puis je me dis, bon, ben Iris, ça va peut-être camoufler stratégiquement certaines parties de l'anatomie. Peut-être que ça va être un peu... Pierre, elle a dessiné ça, franchement. Fait que je reçois son découpage, j'étais... OK, c'est ça. Toi, c'est le même que tu veux le dessiner? Elle dit, c'est ça. Elle dit, un chat, c'est un chat. Une chatte, c'est une chatte. Parfait. C'est bon, on va montrer ça. Puis, mais c'est comme un peu... moi, je trouve que c'est bon enfant. Là, c'est dans le domaine du cartoon. Fait que moi, ça me plaît. Qu'est-ce que tu penses en ce moment de la BD québécoise? C'est comme une belle naissance à nouveau, parce que la BD québécoise, ça a toujours été un peu embryonnaire, ça montait, ça disparaissait. Puis là, on disait comme depuis 10-15 ans, là, depuis que Paul s'est comme fait connaître, là, tout le monde en a juste pour Paul, mais on s'entend qu'il y a plein de bons auteurs. Mais qu'est-ce que tu penses en ce moment de la BD québécoise? En même temps, pour Paul, parce que Paul il amène aussi un public, il y a du monde qui s'intéresse pas à la BD, puis qui vont suivre Michel Rabaliati. Mettons, je le vois, là, il y a dans son lectorat, là, les gens qui viennent pour des dédicaces, c'est pas nécessairement des gens qui sont des fans de BD. C'est des portes d'entrée, c'est un pont, c'est quelque chose à cultiver. Les nombris, c'est un succès commercial. Moi, je te dirais qu'il y a ça. Il y a un genre de success story local qui fait qu'il y a des gens qui y sont intéressés. Puis aussi, c'est la façon dont les moyens de production se sont développés. Tu peux faire une BD, tu peux être à Quaticook, puis tu fais tes dessins, puis tu es en lien avec un scénariste japonais, puis ton éditeur est à Hambourg, puis tu vas... À mon époque, là, tu sais, je veux dire, envoyer une bande, envoyer des dessins à un éditeur, mettons, européen, imagine-toi, tu as des originaux, tu envoies ça par la poste, c'est volumineux. Là, il y a comme aussi, il y a de plus
plus en plus de monde, il y a beaucoup plus de qualité de scénario, je trouve, dans la BD. C'est ce qui a aussi peut-être aidé. Je ne sais pas si c'est dans les écoles qu'il y a eu de la formation. Je sais que c'est à Gatineau, ils ont un programme c'est le seul programme au Québec. Mais aussi en cinéma, l'INIS, du monde qui ont développé aussi plus d'expérience en scénarisation par rapport à ma génération, moi quand j'étudiais en communication dans les années 80. Donc, il y a une qualité générale qui s'est élevée, puis il y a toutes sortes de petits succès ponctuels qui sont développés. Mais ça reste quand même marginal. Moi, je trouve que c'est comme la beauté de l'Internet, c'est comme en ce moment on fait un podcast. Mon média préféré, c'est la radio. J'en ai fait. Ça fait comme 5 ans que j'en fais. Puis RBO m'a inspiré à faire de la radio. Je te dis pas ça parce que tu es là, mais je le dis toujours. Justement, c'est RBO qui m'a montré. Fais-tu des blagues? Fais-tu des choses de mauvais goût en ondes? Ben, FM, il y a de mauvais goût. Juste au complet. Ouais. J'ai fait une émission de politique pendant 4 ans. Ah, bon. Puis là, on fait plus BD, ce que j'aime. Puis on a un droit à une petite 2 minutes éditoriale. La dernière fois, j'ai perdu la voix parce que j'ai dit à Philippe Couillard qu'il était obscène et d'autres choses. Donc, il a tout blâmé sur le gouvernement libéral. Puis le gouvernement libéral, il a fait perdre sa voix en plus. Ah ouais, OK. Mais bon, ensuite. mais de tous les médias que tu as utilisés, que tu as participé, c'est lequel ton préféré? Mais moi, quand il y a un aspect visuel, c'est sûr que j'aime mieux ça parce que je m'intéresse à toute la... Admettons, quand on faisait de la télé, c'était moi le responsable du groupe pour toutes les réunions de production. Donc, T'étais le seul à travailler, finalement. Non. Les autres, admettons, André Bruno était plus pour le son. Guy, c'était plus la feuille de route de l'émission. On avait chacun nos responsabilités. Donc, moi, dès qu'il y a un aspect visuel, donc là, on fait un spectacle. Donc, je suis hyper impliqué avec toute la production, la télé aussi. Mais en général, si j'avais un point commun de ce que j'aime faire, j'aime l'écriture. J'aime le moment de la conception. Donc, autant en BD, ça peut être de la radio, n'importe quoi. Le moment où... Il y a de la rédaction. De la rédaction, puis aussi quand tu es en véritable échange d'idées. Mm-hmm. Quand tu es en écriture, puis tu proposes des scénarios à un décideur qui va décider si ça va être financé ou non, c'est pas agréable. Mais quand tu es avec des collaborateurs, puis tu es en création, en conception, c'est un moment, je trouve, qui est génial. J'ai remarqué aussi, lorsqu'on regarde tes films, tes bandes dessinées, le terme de l'amour revient toujours. Le couple, les aimants, le baiser du barbu, même la barbe. Hein, on dirait que tu as quelque chose avec la barbe. C'est à cause de Guy Lepage, c'est à cause de Camping Sauvage. Je m'étais fait pousser la barbe pour faire un rocker. Et ça a eu des incidences dans ma vie professionnelle et personnelle. Je m'en suis inspiré pour faire le baiser du barbu. Et même Valentin, c'est un peu c'est un chat, là. C'est un chat, la fille est allergique au chat. C'est le pendant féminin du baiser du barbu. Et donc, c'est venu le côté un peu sentimental, l'histoire d'amour. C'est au moment où j'ai écrit Les Aimants, c'est que je voulais écrire une histoire, puis je voulais faire un film sur un registre comique, mais joué de façon réaliste. Le fait qu'il y avait... Le film est basé sur la réconciliation entre deux sœurs, mais aussi il y a plusieurs rencontres amoureuses, des chassés-croisés. Alors, le fait de ne pas le faire, de ne pas l'écrire un peu à la Boulevard ou à la Vaudeville, puis du gros gang, ça m'a amené dans un univers. À la fin, j'ai regardé ça, je disais, « Hey, Christy, j'ai écrit une comédie romantique. » Assume-toi, bonhomme. Puis ça me plaît bien. Je trouve que dans plutôt que de commencer à rédiger des affaires, là, mettons, une histoire de guerre avec des guerriers, des enjeux stratégiques, dans le quotidien, puis dans la relation amoureuse, il se passe toutes sortes de choses, là, révélatrices. Puis aussi, j'aime ça dans la vie, là, genre, j'aime ça les relations amoureuses. C'est pour ça que je les collectionne. En terminant, as-tu un mot? T'as dit quelque chose? Ben, je pense que qu'est-ce qui est à retenir, en fait, là, avec ma rencontre avec vous, puis tout ce que j'ai vu avant, c'est que, dans le fond, vous êtes un raconteur dans l'âme, c'est ça. Puis il faut que ça s'exprime. Là. Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose. C'est ça qu'on sent. C'est ça qu'on le ressent. Est-ce que vous voyez un petit peu comme ça? Ou comme... C'est ça. Exactement ça. Ça pourrait prendre diverses formes, comme, mettons, genre, j'ai le goût, moi, d'écrire des romans, des nouvelles, des trucs. C'est comme... ouais, j'ai envie de raconter des histoires. Ça tient peut-être, j'ai l'impression, du personnage. Souvent, là, ce que j'aime bien créer des personnages. En RBO, je crée des personnages
dans les histoires que là, c'est aussi quelque chose qui... Mettons, Iris m'envoyait des esquisses après les descriptions des personnages. Là, je riais, genre, ah ouais. Fait qu'il y a quelque chose qui a rapport à ça. Ben, on vous en remercie énormément, en tout cas. Ben ouais, vous êtes deux bons personnages de barbu.